Alors, donc, nous avons cette topologie-là. Donc, nous souhaitons configurer OSPF dessus. Nous devons d'abord configurer les interfaces des routeurs. Donc, pour configurer l'interface du routeur, donc, il s'agit d'aller sur le routeur et faire la commande IP adresse et de donner l'adresse IP, par exemple, pour l'interface loopback de R1, 1.1.1, espace 32. Donc, on donne l'adresse IP de l'interface et puis le masque. Voilà. Donc, cette configuration, elle est réalisée. Donc, vérifier les configurations. Donc, on peut donc faire des pings donc, entre les routeurs et voir si ça marche bien. Voilà. Donc, on peut, par exemple, pinguer de R1 vers R2, donc sur le 10.0.1.2. Voilà, donc ça marche. Et on peut aussi aller de voir si R2 peut pinguer sur R3. Donc, ping sur le 10.0.2.2.3. Donc là aussi, les pings marchent très bien. Voilà, donc, et on peut aussi afficher, par exemple, les interfaces du routeur. Donc, on peut faire display IP interface brief. Donc, afficher, voilà, donc les interfaces. Donc là, ça nous affiche les interfaces qui sont configurées sur le routeur. Voilà, adresse IP, masque, le statut, voilà, physique et le protocole, si tout marche bien. Voilà, donc ici, on voit qu'il y a G001 et G002 qui sont configurés sur les routeurs R2. Il y a aussi l'interface loopback 0 qui est configurée sur R2. Voilà, donc ça, c'est un moyen très rapide donc, de vérifier la configuration des interfaces, donc de voir si les voisins directs peuvent se pinguer. Voilà, et aussi pouvoir afficher la liste des interfaces ou voir des statistiques. Donc, vérification rapide à faire. Donc, la prochaine question, c'est donc donc c'est pour commencer la configuration OSPF. Donc, la deuxième configuration, c'est de configurer OSPF sur le routeur R1. Voilà, donc, on doit configurer OSPF sur le routeur. Voilà, donc on fait OSPF sur R1. OSPF, donc sur R1. Donc, pour configurer OSPF sur R1, R1, c'est quel type de routeur? Donc, R1, là, c'est un internal router. D'accord? Donc, il est, disons, c'est un backbone router ici. Il est dans area 0. D'accord? Donc, en fait, sur lui, là, il n'y a que l'area 0. Donc, on va dans, on est déjà en système view. Donc, on va taper OSPF. Donc, cette commande. Voilà. Donc, on veut d'abord le routeur ID. Donc, il faut donner le routeur ID avant de faire OSPF. D'accord. Donc, routeur ID de notre R1, c'est 1.1.1. D'accord. Ensuite, on va donner OSPF. Voilà. Donc, OSPF processus numéro 1. Voilà. Donc, et maintenant, on n'a que area 0 sur, voilà, sur R1. Voilà, c'est un backbone routeur. Donc, on va faire area 0. Et bon, les interfaces de R1 qui sont dans l'area 0, ben, il n'y a que, voilà, il y a que loopback 0 et G001. Donc, ce sont les réseaux. On va utiliser la commande network. Donc, il y a le 1.1.1.1. Et donc, l'inverse du masque, on fait 0.0.0.0, puisque l'autre, c'est 32. Donc, on fait l'espace, l'inverse. Donc, ça va nous donner 0.0.0.0. Voilà. Donc, parce que le masque, ça va être 255, 255, 255, 255. Et donc, l'inverse du masque, c'est partout où on a des 1, il faut les remplacer par des 0. Donc, ça va donner, voilà, 0.0.0.0.
Donc, pour l'autre réseau, donc on va faire network. C'est le réseau 10.0.1.0 et on va donner l'inverse du masque, donc ça va être 0.0.0.255. Voilà. Puisque le masque c'est 255, 255, 255.0, si on inverse, ça va être 0, 0, 0, 255. Donc les 1 deviennent des 0, les 0 deviennent des 1. Voilà. Donc nous avons configuré OSPF sur notre routeur R1. Donc maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est de réaliser une capture Wireshark sur l'interface G001 du routeur R2. Voilà. Et de voir ce qui se passe. Donc, on va réaliser cette capture-là. Donc, on va faire la capture. Donc, on vient ici. Donc, l'interface G002 du routeur R2. Voilà. Donc, on fait Start Data Capture. Donc, ça va nous démarrer Wireshark et on va commencer à voir donc les échanges qui passent entre R1 et R2. Voilà, donc le temps que ça, voilà, ça charge. Voilà, donc il y a on voit qu'il y a des échanges voilà, qui sont en train de passer. Voilà, donc on voit que R1 est en train d'envoyer des paquets Hello, d'accord? Voilà, à travers son interface G001, voilà, qui a l'adresse IP de 10.0.1.1. D'accord? Voilà, donc il est en train d'envoyer un Hello packet. Et ce Hello packet, il est envoyé à une adresse multicast, c'est-à-dire maintenant tous les routeurs qui vont faire OSPF, voilà, qui font OSPF. Donc, il va envoyer à l'adresse multicast. Voilà. Maintenant, on remarque ici que, bon, aucun routeur n'est en train de répondre parce que comme R1 est le seul à être configuré, bon, il va envoyer des hello à des intervalles de temps réguliers, d'accord? Voilà, dans l'espoir que quelqu'un va répondre. Bon, maintenant, si personne ne répond, donc il n'y a aucun voisinage qui va être établi. Voilà. Donc, on voit qu'il y a un temps qui se passe. Donc, c'est, voilà, le hello packet là est envoyé à chaque 10 secondes environ, à chaque 10 secondes, voilà, donc au voisin. Voilà, et il n'y a aucun voisin qui répond pour le moment. Donc, on peut regarder aussi l'intérieur du Hello Packet. Voilà, donc le Hello Packet ici en bas. Donc, bon, on va regarder la partie OSPF. Donc, on a la partie Ethernet, la partie IP. Donc, on regarde la partie OSPF. Donc, on a d'abord, on va remarquer que dans tous les paquets OSPF, il y a l'entête OSPF, d'accord, et il y a les types de paquets. Voilà, donc ici, on a l'entête OSPF, il y a les types de paquets. Ici, on voit que c'est bien un type de paquet qui est Hello. Donc, c'est un Hello packet. Donc, dans l'entête, donc, on a la version donc, du protocole OSPF, qui est la version 2. Donc, le type de message, c'est le Hello. La taille du paquet, 44. Le routeur source, donc, c'est celui qui a envoyé le message là. Donc, voilà, c'est son routeur ID qui est affiché ici. D'accord? Et il y a son area, l'area dans lequel il se trouve, qui est aussi marqué. Voilà. Donc, on a authentification. Donc, il n'y a pas d'authentification qui est configurée ici. D'accord? Voilà. Le type d'authentification, authentification d'état, il n'y a rien. Voilà. Donc, le checksum. Donc, ça, c'est pour la vérification. Voilà. Donc, maintenant, dans le Hello Packet lui-même, donc, on va voir que, bon, le routeur, il a, voilà, le Hello intervalle, c'est 10 secondes.
le héros et intervalle, c'est 10 secondes. Le masque du réseau sur lequel le routeur se trouve, c'est le 255, 255, 255. Voilà. Voilà. Donc, la priorité donc, du routeur, donc comme ici, hein, par défaut, on est sur un réseau de diffusion, donc chaque interface a une priorité. Voilà. Donc, la priorité ici, c'est 1. Voilà. Donc, le routeur désigné, voilà. Bon, comme les liaisons qu'on a mis entre R1 et R2, c'est liaison Ethernet. Voilà. Donc, c'est un réseau de division. Il y a une élection de DR et BDR qui se passe. D'accord? Maintenant, comme il n'y a rien, il n'y a que R1. Voilà. Donc, le désigné routeur, c'est lui. Il n'y a pas de backup parce qu'il n'y a personne d'autre. Voilà. Et donc, on peut aller maintenant sur notre topologie. Voilà. Donc, la prochaine question, c'est d'abord de configurer OSPF sur R2. Voilà. Donc, on va réaliser la configuration sur R2. Voilà. Donc, on vient sur R2. Donc, on va réaliser la configuration sur R2. Bon, donc sur R2, il faut donner le routeur ID. Donc, il faut donner les routeurs ID d'abord avant de faire OSPF parce que sinon, c'est un routeur ID qui va être donné selon les règles OSPF. Ça ne sera pas ce que vous allez taper après. Voilà, donc vous tapez le routeur ID de R2, c'est 2.2.2. D'accord? Voilà. Donc, si on donne un routeur ID, c'est celui-là qui sera utilisé. Mais si on ne donne pas un routeur ID, OSPF va automatiquement déterminer un routeur ID en prenant d'abord la plus grande adresse IP des interfaces loopback. Ben, s'il n'y a pas d'interface loopback, on va prendre la plus grande adresse IP des interfaces physiques. Voilà. Donc, dès que vous démarrez OSPF, ce processus sera fait s'il n'y a pas de routeur ID. Donc, même si vous donnez après ça un routeur ID, il ne sera pas pris en compte. Donc, on va d'abord donner les routeurs ID, ensuite on fait OSPF. Voilà, donc on a OSPF et sur R1, on a combien d'AREA? Ben, sur R2, disons. R2, c'est un ABR en fait. Donc, il est, voilà, il est connecté à l'AREA 0 et connecté à l'AREA 1. Voilà. Donc, dans l'AREA 1, on va mettre l'interface, les réseaux 10.0.1.0, d'accord? Et le reste là, on le met dans l'AREA 1. Voilà, donc on peut, c'est un choix. Donc on peut faire ici, on fait AREA 0. On va mettre le réseau, on utilise la commande network 10.0.1.0. Espace 24, donc on va l'inverse du max, ça sera 0.0.0.255. Ensuite, on peut aller dans l'AREA. On peut aller dans AREA 1. Donc, dans AREA 1, on va mettre l'interface, les réseaux stables, hein, donc network 1, 2.2, espace 0.0.0.0. Voilà. Ensuite, on va mettre l'autre réseau, le 10.0.2.0. Voilà, donc 0.0.0.255. Voilà, donc on voit que en fait, dès lors qu'on avait configuré l'AREA 0, vous voyez, donc R1 et R2 ben, ont commencé à établir donc un voisinage, d'accord, ben, dans le réseau 10.0.1.0. Voilà, donc ils ont
établi un voisinage et ils ont même établi une adjacence, c'est-à-dire que sur ce réseau-là, ils peuvent échanger des informations de, voilà, de routage. Donc, le premier message ici, donc on voit, voilà, voilà l'événement, le voisin a changé, voilà, d'état. D'accord? Donc, le premier, il a envoyé un hello, mais il reçoit aussi un hello du voisin. D'accord? Donc, l'état du voisin, c'était down. D'accord? Mais comme le voisin a reçu le hello, son état devient maintenant init. Les deux vont être à init. Et donc, dès lors que celui-là aussi renvoie voilà, son hello à R1, ben, ils vont passer à l'état two-way. Voilà. Donc, ils passent à l'état two-way, ainsi de suite. Et la communication va commencer. Voilà. La partie adjacence va commencer. Voilà. Donc, on a configuré OSPF sur R2. Donc, la question suivante. Donc, c'est d'aller dans la capture Wireshark et échanger les échanges et analyser les échanges entre R1 et R2. Voilà. Donc, on va aller dans la capture Wireshark et on va regarder. Voilà. Donc, ici, on va voir. Voilà. Donc, dès lors que l'autre a été configuré, R2 a été configuré, ben, on voit que ben, ils ont commencé à échanger database description. Donc, database description, c'est bon, chacun envoie voilà, une description de ce qu'il a, de sa base de données locale. Donc, chacun envoie ces informations-là. Voilà. Donc, le premier, c'est vraiment pour faire l'élection, quoi. C'est pour permettre de savoir voilà, qui va être le master et qui va être l'esclave. Parce que déjà, quand voilà, le premier R1 envoie hello, d'accord, R1 est à init, d'accord, chacun est down au premier moment, chacun est down, et dès lors que R1 envoie son hello, voilà, R1, on a configuré OSPF sur R1, donc R1 va passer à l'état init, d'accord, R1 envoie le hello à son voisin, donc le voisin était down, dès lors qu'il va recevoir les hello, lui aussi il passe à init. Et maintenant, lui, R2, maintenant, s'il arrive à renvoyer un message hello à R1, les deux vont passer à two-way. Maintenant, il faut échanger. Voilà, il faut passer à une étape, l'étape suivante, si on est voilà, sur un réseau qui supporte ça. Par exemple, si on est sur un réseau de diffusion, donc on va d'abord élire le DR, les BDR et tout ça. Voilà. D'accord? Donc, les hello sert à faire ça aussi. On fait l'élection de DR et BDR. Voilà. Donc, le premier database description là, ici, c'est vraiment pour faire savoir qui est le master. Voilà. Et qui est l'esclave. C'est-à-dire, le master, c'est qui? C'est celui qui va commencer d'abord à envoyer sa database description. Voilà. Donc, c'est celui qui va être le master. Bon, et ces masters-là, c'est celui qui va avoir le plus grand router ID. Voilà, les plus grands routeurs ID. Quoi. Donc, c'est ça. Après, maintenant, lorsque lui, il envoie sa database description maintenant, voilà. Donc, on voit ici que c'est en fait R2 qui est le master. Voilà, donc R2 est le master. Donc, il envoie son database description à R1. Et R1 ici, maintenant, va faire un request. Donc, on a les échanges. Voilà. Donc, il y a les requests.
il y a les LSA requests. Donc, il y a les database descriptions qui sont échangées. Ensuite, il y a des LSA requests qui sont envoyés pour demander certains LSA. Voilà, donc, et ensuite, il y a LS updates, voilà, donc une mise à jour, voilà, donc qui est envoyée, ainsi de suite. Il y a aussi accusé de réception, voilà. Accusé de réception. Bon, dès lors que maintenant les databases descriptions sont échangées et que chacun a demandé les LSA qu'il veut et que tout se passe normalement, les routeurs vont tout simplement continuer à s'envoyer des hello. Voilà, ils vont s'envoyer des hello. Mais quand il y a des changements, ils vont envoyer des update acknowledgement. Voilà, donc, quand il y a un changement. Donc, s'il n'y a pas de changement, c'est les hello seulement qui vont être échangés. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est lorsqu'on configure R2, il y a des échanges qui se passent. Donc, pour analyser en fait la séquence, donc on peut analyser suivre le graphique. Voilà. Voilà, on peut faire le graphique des flux TCP. Bon, ça ne vient pas. Voilà, donc on voit ici le graphique. Voilà, le graphique vous permet de nous donner qui a envoyé quoi, à quel moment. Bon, on a ici R1, on a R2. Voilà, on a R2 ici. Voilà. Donc, il y a plusieurs hello qui ont été envoyés par R1 avant que R2 ne réagisse. Voilà. Donc, après, il y a R2 aussi. Voilà. Donc, il y a les database descriptions qui sont aussi échangées entre R1 et R2. Voilà. Ensuite, il y a les updates, les acknowledgements qui sont. Voilà, donc vous pourrez, quand il y a des échanges, donc faire une capture et aller dans les graphiques des flux. Voilà, donc ça donne les séquences des échanges. Le premier hello qui a été envoyé, les voilà, n'a pas été suivi de réponse. Voilà. Ensuite, il y a des paquets ARP aussi qui sont envoyés pour d'autres raisons. Voilà. Donc, dès que R2 est configuré, donc, il y a d'autres types d'échanges qui apparaissent. Et donc, il faut configurer OSPF sur R3 aussi. Voilà, donc ça c'est la question. On va configurer OSPF sur R3. Donc, on va sur R3. Donc, R3, c'est un internal router parce que R3 n'est pas dans les babounes, il est entièrement dans un autre area. Donc, on va faire system view et on va donner le routeur ID, voilà, qui est le 3.3.3 et on va aller dans area 1, voilà. Dans area 1, non, on n'a pas configuré OSPF. Voilà, il faut configurer OSPF. Voilà, ensuite on va aller dans area 1. Voilà, et on va utiliser network. Voilà, network pour mettre les réseaux 10.0.2.0 espace 0.0.0.255. Et on va aussi mettre dans cet area-là, on va mettre le réseau stable, donc 3. Bon, ça, ce sont les échanges avec R2, voilà, pour établir le voisinage et établir aussi l'adjacence, échanger les informations de routage et ainsi de suite. Voilà.
Et donc, on va faire network. Donc, pour mettre les réseaux stables de 3.3.3.3, 0.0.0.0. Voilà. Donc, vous voyez, celui-là ne génère pas des essences parce que ce n'est pas une interface physique. Un réseau sur une interface physique, c'est sur une interface logique. Voilà, donc la configuration est terminée. On a configuré OSPF sur R1, on a configuré sur R2, on a configuré sur R3. Donc maintenant, on peut vérifier donc la configuration en affichant les tables de routage sur les routeurs. Donc on peut aller sur, sur R2. Donc on peut faire display IP routing table. Donc pour voir si tous les réseaux sont joignables depuis R2. Donc, on regarde, il y a les réseaux stables de R1 qui est joignable. Donc, il y a les réseaux 2.2.2 aussi qui est joignable, qui est lié par route directe. Il y a les réseaux 3.3 aussi. Il y a le 10.0.1 qui est joignable aussi. Il y a le 10.0.2 aussi. Voilà, donc apparemment, on a tous les réseaux qui sont joignables par R2. Donc, on va voir sur R3. Si c'est pareil, donc on va faire display IP routing table. Voilà, donc on a les réseaux 1, les réseaux 2, les réseaux 3, les réseaux 10.0.1, les réseaux 10.0.2. Voilà, donc tous les réseaux sont bien joignables depuis R3. Donc on peut faire pareil sur R1. On peut faire pareil sur R1. Display IP routing table, et donc ça nous affiche, voilà, pareil. Voilà, donc quasiment tous les routeurs ont même information de routage. Voilà. Tout le monde peut joindre tous les réseaux. Et on peut aussi afficher la LSDB. On peut afficher que les routes apprises par OSPF aussi sur un routeur. Donc, en faisant display IP routing table protocole OSPF. Voilà. Donc là, ça nous affiche seulement les routes apprises par OSPF par le routeur R1. Voilà. OK, donc on peut faire display OSPF peer. Donc on peut afficher par exemple les voisins OSPF du routeur R1. Donc il va nous afficher donc que voilà, on a notre routeur qui a le routeur ID 1.1.1. Il est dans l'area 0. D'accord? Son interface, c'est le 10.0.1.1. Et donc, il a un voisin qui est le routeur 2.2.2.2 qui a l'interface 10.0.1.2. Leur statut, c'est voilà, full, c'est-à-dire qu'ils ont établi l'adjacence complète. Voilà. Donc, le mode, d'accord, c'est d'échange entre les deux, c'est-à-dire sur la liaison qui est master, qui est slave. Donc, ici, neighbor, donc neighbor is master, donc c'est-à-dire que le voisin est master, c'est-à-dire que entre R1 et R2, c'est R2 qui est le master, c'est-à-dire que c'est R2 qui va commencer d'abord à envoyer son database description. Voilà. Donc, les DR, c'est le 10.0.1.2, d'accord. Les BDR, c'est les 10.0.1.1. Donc, les DR, c'est qui ici? C'est le R2. Les BDR, c'est R1. Donc, même si on est sur un segment où il n'y a que des routeurs, l'élection va se faire. Donc, si on ne veut pas que l'élection se fasse, il faudrait voilà, changer le type de réseau sur la liaison, c'est-à-dire en choisissant un réseau point à point.
Voilà. Donc, sinon, quand on laisse ça sous forme liaison Ethernet, donc il y aura l'élection parce que Ethernet, c'est un réseau de diffusion. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi. OK. Donc, à bientôt.